Je donne la parole à Madame Colombe-Brossel pour le groupe Paris en commun. Monsieur le maire, le groupe Union Capitale nous propose donc cet après-midi, dans le cadre de sa niche, une délibération sur le bâti scolaire parisien. Et ça tombe bien, la rénovation de nos établissements scolaires est une priorité pour notre municipalité et pour notre majorité. Mais, et je le dis dès le début, et l'intervention à l'instant de Madame Tissandier ne peut que nous conforter, le groupe Paris en commun ne votera pas cette délibération. Et d'ailleurs, en vrai, vous ne le souhaitiez pas. Vous ne souhaitiez pas que nous votions cette délibération. Sinon, vous l'auriez formulée différemment. Vous l'auriez présentée différemment. Et vous n'auriez pas proposé que soit stoppé l'investissement dans le logement social pour accroître le financement de la rénovation des établissements scolaires. La ficelle est un peu grosse. Mais on est à un an d'une élection municipale et manifestement, il n'est plus temps pour l'opposition municipale de proposer, mais il faut se différencier. Pourtant, une fois ceci posé, je dois avouer que le thème de cette délibération est important et pourrait, et je le regrette parce qu'il aurait dû, peut-être, nous permettre d'avoir un débat de fond. Parce que le sujet est important. Permettre aux enfants et aux jeunes d'apprendre, d'étudier dans de bonnes conditions, c'est bien sûr un enjeu majeur. Car cela a été étudié par de nombreux chercheurs, l'environnement participe de la réussite scolaire et de l'épanouissement des élèves. Et dans l'académie la plus ségrégée de France, la qualité du bâti, des aménagements intérieurs et extérieurs est un élément fondamental d'attraction de l'école publique. Alors entretenir, rénover, embellir, ouvrir les écoles et les collèges, c'est plus que répondre pour la ville à ses obligations légales d'entretien, c'est s'engager et s'engager vraiment pour conforter l'école publique. Et de ce point de vue-là, la ville s'engage et s'engage vraiment dans la rénovation de son bâti, et en particulier dans celui des établissements scolaires. Chaque année, la ville adopte des budgets considérables pour la rénovation bâtimentaire afin d'améliorer le bien-être scolaire et périscolaire des élèves, des enseignants et des agents. 474 millions d'euros investis de 2020 à 2024. Et chaque été, et pendant les petites vacances scolaires, les travaux initiés témoignent de cette exigence. Ce patrimoine important nécessite une organisation rigoureuse pour assurer confort et sécurité aux élèves et au personnel qui fréquentent chaque jour ces établissements. Il nécessite la mobilisation de nombreux services. Et je crois que vous avez oublié de le faire dans votre intervention, Madame Tissandier, ici remercier l'engagement des agents et des agentes qui, au quotidien, œuvrent à ce que ces travaux soient organisés et mis en œuvre. Ça n'est pas uniquement en appuyant sur un bouton, c'est bien un engagement de chacune et chacun d'entre eux, y compris, vous le savez, parce que il y a de nombreuses contraintes. Le plus souvent, il faut que le site soit fermé pendant les vacances scolaires, voire sur plusieurs périodes de vacances scolaires. Bref, tout ça n'est pas magique. Mais comment parler de rénovation de bâtis scolaires sans évoquer la nécessaire transformation de nos établissements par rapport au dérèglement climatique? Je veux rappeler les 220 cours Oasis dans les cours et les collèges. Je veux rappeler en quoi leur ouverture, pour certaines d'entre elles, aux habitantes et aux habitants, a permis à notre ville si dense d'ouvrir de nouveaux espaces de jeu et de respiration dans chaque quartier. Vous avez évoqué l'engagement de rénovation de 100% des écoles et des crèches d'ici 2050 avec une nouvelle méthode de rénovation globale. C'est important et je suis très fière. Vous êtes beaucoup attardés sur le 19e, les habitants du 19e vous en remercient. Très fière que le premier projet soit en effet la rénovation du groupe scolaire Romainville dans le 19e arrondissement. C'est pas simple, mais c'est nécessaire. Alors, est-ce que nos collèges, nos écoles sont tous dans un état parfait? La réponse est évidemment non. Et chacun d'entre nous, parce que nous siégeons en conseil d'école, en conseil d'administration de collège, nous pouvons être confrontés à des fuites difficilement réparables, à des peintures défraîchies, à des toilettes peu utilisables, à des réponses pas toujours claires. Bref, au quotidien, dans un certain nombre d'écoles et de collèges. Et de ce point de vue-là, il est en effet nécessaire d'améliorer les modalités de suivi en temps réel des besoins et des réponses apportées. Votre proposition fait écho au plan de transformation numérique de la fonction bâtimentaire qui devra être un outil d'amélioration et d'accélération des réponses aux besoins, notamment d'entretien courant dans les établissements scolaires. Pour autant, mon sentiment est que nous pouvons faire mieux de ce point de vue-là, notamment en faisant appel, par exemple, aux régies de quartier, aux entreprises de l'économie sociale et solidaire, aux AI, aux EI, aux entreprises à but d'emploi qui pourraient être mobilisées pour repeindre une salle de cours, un couloir, un réfectoire, refaire les meubles de rangement d'une salle de centre de loisirs, intervenir sur des fuites simples. Ça aurait la vertu d'accélérer la réalisation de travaux du quotidien dont nous savons qu'ils participent grandement au bien vivre ensemble dans une école ou dans un collège. Je le redis, votre délibération elle a au moins eu le mérite de nous permettre de réaffirmer nos ambitions
en la matière. En cela, elle est utile, mais transformer la ville, c'est transformer la ville pour les habitants. Transformer la vie des Parisiens, c'est ne jamais rien sacrifier de nos ambitions pour le logement abordable, et nous le ferons avec acharnement et conviction.